Stop. Salut les gourmands, vous êtes sur la chaîne de OP Discovery, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui c'est Pâques, je ne fais pas une recette d'œufs en chocolat mais bien une dégustation. Parce que Pâques c'est le seul jour où on peut manger du chocolat comme on a envie, autant qu'on veut. Je ne passe pas à côté de cette occasion en or pour manger du chocolat parce que si on en mange à ce point dans la vie de tous les jours, on passe quand même pour un bon gros drogué de chocolat. Non, je suis pas... J'ai pas de problème particulier pour la gourmandise. Non, c'est totalement faux. On part donc sur une dégustation de chocolat de Pâques et je dois vous avouer que j'étais pas partie sur ça au début. J'étais partie pour faire une dégustation des pires chocolats. Donc oui, j'allais me sacrifier à votre place. Si c'est pas mignon. Quand j'étais dans les magasins pour choisir mes pires chocolats, je me suis rendu compte que je connaissais très fortement ces chocolats. Je les connais très bien. C'était les chocolats quand j'étais petite. Tout simplement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais des chocolats mais totalement dégueulasses. Du coup, je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo des pires chocolats? Parce que, au final, ces chocolats, je les connais déjà. J'ai envie de dire, on les connaît à peu près tous. Les petits chocolats, là, soit les tout petits, là, ils ont plein de couleurs, là, c'est, on va dire, des classiques, mais... Faut dire ce qui est, c'est... de la merde. Soit les chocolats que vous pouvez avoir aussi, des chocolats tout classiques avec tout vide dedans qui sont, c'est juste une coque en chocolat. Donc pas très gourmand hein. Si vous avez ces petits chocolats de merde chez vous et que vous savez que vos parents vont en acheter, si vous voulez esquiver bien sûr de tomber malade, je vous conseille une petite technique qui marchera. Bien sûr il faut avoir un petit frère ou une petite sœur parce que sinon vous êtes dans la merde. Vous faites la chasse aux œufs tranquillement, ni vu ni connu. Ensuite, vous les donnez à votre sœur ou à votre frère. Comme ça, vous passez pour gentil, vous êtes pas malade et vous passez pour une grande sœur, mais juste géniale. Ça, c'est la technique. Problème résolu. Et c'est là que je me rends compte de la technique. Parce que moi, quand j'étais petite, je pleurais pour avoir des chocolats. Parce que oui, j'étais déjà gourmande. Sauf que moi, quand je faisais ça, quand j'étais petite et que je pleurais, je me doutais pas que les chocolats étaient... dégueulasse. Dégueulasse. Et pour les petites sœurs, si jamais vous avez vu qu'il y avait vraiment des chocolats mais qui étaient au top, que vous avez eu de la chance dans votre enfance d'avoir des chocolats juste géniaux, que moi je n'ai jamais eu, essayez de pleurer. Pleurez, faites la comédie, pleurez de toutes vos forces pour avoir droit à vos chocolats. Comme ça vous aurez un grand panier de chocolat avec énormément de gourmandise et vous en ferez péter le bide. Bon, je vous dis pas que vous serez pas malade après parce que manger trop de chocolat, c'est comme moi à la fin de cette vidéo, je pense que je vais être bien malade. Je vais manger des chocolats mais que j'ai rêvé d'avoir pendant toute mon enfance et que je n'ai jamais eu. Et maintenant, place à la dégustation. C'est parti pour la dégustation. Allez, on va commencer soft. Je sais pas si vous voyez d'ici ce qui a marqué. C'est Vendôme, les 4, 9. Il y a un chocolat au choco biscuit, choco caramel, choco double lait, ça on connaît. Et ce qui m'a intrigué en fait quand je l'ai acheté, c'est choco pétillant. Du chocolat avec à l'intérieur du sucre pétillant. Je me suis dit c'est quoi ce bordel? J'espère que c'est bon hein, mais parce que sinon ça serait une vidéo des pires chocolats hein. Alors nous avons du rose, du bleu clair, du bleu foncé et de l'orange. Je sais pas c'est lesquels hein, on va dire au pif. Je vais commencer par le rose parce que c'est très girly. Ça a quoi ça? Je sais pas. Ah, c'est au sucre pétillant, ça pétille au fond de ma gorge. Mais c'est très très léger. Genre ça pétille à la fin dans ma gorge. Ah ah c'est trop chelou. Ah c'est trop bizarre parce que t'as l'impression qu'il se passe quelque chose dans ta gorge mais bien après en fait. Mais ça a totalement pas le goût, ça a le goût d'un chocolat normal. J'aime pas trop cette sensation. Ah là là Ophélie, quelle connerie tu ferais pas? Parce que oui bien évidemment quand on n'est pas sur YouTube hein, on mange du chocolat avec modération. Ou alors on en mange mais... oui, avec modération. Donc là, j'ai déballé le bleu clair. Du chocolat au lait, tout simple. Bon, je pense que celui-là, c'est à l'Oreo. Je sais pas pourquoi, une intuition. À l'Oreo. C'est pas ouf.
J'ai envie de dire, Oreo et choco pétillant, ça m'intriguait, mais là... Ah, celui à l'Oreo, il te laisse un arrière-goût bizarre. C'est pas agréable. Bon, j'ai toujours aimé les chocolats avec du caramel dedans, parce que ça va être bon, mais j'en ai marre de ces petits papiers. Vous voyez là, les petits papiers de merde là? Ça, c'est trop relou. J'ai cru... Oui, chocolat. Caramel, on dirait un vieux caramel. Franchement, je vous le dis clairement, hein, Vendôme, n'achetez pas si vous voulez être surpris ou avoir des très bons chocolats. Ouais. Peut y avoir mieux, je pense. Je pense que là, il y a beaucoup mieux. Alors celui-là m'a intriguée. Oui, j'avais trop envie de le prendre. J'hésitais à le prendre, mais après réflexion faite. Les petits oursons. Mais ça fait les petits oursons guimauves que j'ai déjà fait dans une vidéo d'ailleurs. Le slogan, trop bien. La chasse aux œufs des gloutons. Je suis des petits gloutons. Mix de 3 recettes gourmandes. Ah, 3 recettes? Et ben j'avais même pas lu, je croyais qu'il y avait que 2 sortes de chocolat. Ah d'accord, ça se présente sous cette forme. Petits oursons guimauves babies. Ouais. Mais excuse-nous, ils sont tous pareils. Vous vous foutez de ma gueule? Oh, je suis pas folle. Mix de 3 recettes gourmandes. Sauf que... On est d'accord, là, je suis pas folle. Il y a 2 sortes de chocolat. Je suis pas non. Non, je suis pas dingue. Ah, ils sont là! Ils étaient au fond. Moi, depuis tout à l'heure, je voyais que eux, là, les petits oursons. Mais non! Il y en a d'autres. Oui, j'adore. Les petits oursons, le vert et le bleu. Bon, je sais pas du tout il y a quoi dedans, par contre. J'ai dit petit torsion guimauve. C'est tout mignon. C'est du petit. Ceux-là, on les connaît. Hein. C'est les oursons de base. Par contre, ça m'intrigue le bleu et le vert. On va passer par le bleu. Il y a quoi dedans? Bon, chocolat basique là. Vous vous foutez de ma gueule? C'est du lait dedans. Alors là, je m'y attendais pas du tout. Je pensais que c'était un truc mieux. Bon, on passe au vert. Mais non, mais non. Bon d'accord, j'avoue quand même qu'ils sont bons. Mais vous vous foutez de ma gueule. À l'intérieur, c'est du chocolat. Avec des petits grains dedans, là, des petits trucs soufflés ou j'en sais rien. C'est totalement, mais de l'arnaque. Au prix où ça coûte, autant acheter des vrais oursons en chocolat. Ou faire ma petite recette que j'ai déjà faite. Petit placement de vidéo. Ça aussi, j'ai trouvé ça hyper original, je ne connaissais pas. Des Kit Kat. Enfin, je connaissais les Kit Kat, mais pas les Kit Kat en pack en fait. Je savais pas du tout que ça existait. Et je suis tombée dessus. Il y avait des œufs aussi, mais j'ai dit, oh, des petits lapins, c'est mignon. On va essayer. C'est parti. Un lapin a-tu le chasseur? Avec un fusil. Allez, on va. Mais non. Mais non, il m'a niqué mon plaisir. Je voulais lui croquer la tête, il est déjà tout cassé. Ça fait un peu penser au Kit Kat Ball. Je trouve par contre le goût du chocolat il est pas terrible. Mais j'aime bien les petits trucs soufflés qu'il y a dedans. Ouais, le chocolat il est pas ouf. Allez, chocolat suivant. On passe par un gros chocolat cette fois-ci, un gros teuf en chocolat. Je suis tombée sous le charme avec le design déjà du chocolat. Je trouvais que c'était super beau. C'est ça, Quadro Crousti. Je sais pas si vous connaissez les petites gaufrettes. Je savais pas qu'ils faisaient des œufs en chocolat et j'ai trouvé qu'il était vraiment stylé en fait l'œuf. Allez, petit chocolat, ouvre-toi. Petit chocolat, oui. Les chocolats, Voilà le chocolat. Donc moi je le trouvais hyper stylé. Ça change du chocolat tout lisse, tout plat. Par contre, comment je vais le manger sans me foutre de partout? Je vais tenter quelque chose.
c'est bon. Ouais, de la noisette. Faut aimer la noisette. J'aime beaucoup. Super bon point niveau du design, niveau du prix, parce que franchement il était pas si cher que ça. Après faut aimer la noisette, parce que ça sent vraiment beaucoup la noisette, mais j'aime beaucoup. En plus ça croustille. Ça croustille. J'avais trop envie de goûter ça aussi. Des Milka au daim. Comment tu... On est d'accord que l'ouverture facile, on n'y arrive jamais, hein, c'est... J'arrive pas à l'ouvrir. Oui, j'y suis arrivée. Ça sent le caramel. Donc il y a petit chocolat. Petit chocolat. Petit chocolat. Ouais. Merde. Putain, j'en ai marre d'être déçue, j'en ai marre. Il est tout petit et en plus de ça, il est dur, ça sent le caramel, mais t'as rien dedans quoi. Oh, je sais même pas s'il y a des morceaux dedans. Ah si. T'as des morceaux de caramel, ils font la taille d'une mini-miette. D'une miette divisée par 1000, donc ça fait vraiment une toute petite miette. J'ai gardé les 3 meilleurs chocolats pour la fin, j'espère. On va passer à cette boîte. Meilleur chocolat. Franchement, ça, je ne sais pas du tout c'est quoi. En fait, c'est vraiment la boîte et le fait que ça soit Mario, parce que j'adore aussi Mario. Et quand j'ai vu œuf surprise en chocolat au lait, avec une surprise amusante à l'intérieur. En fait, c'est surtout le amusant, tu vois, parce que d'habitude, les boîtes ou les machins, ils nous disent avec une surprise à l'intérieur. On est habitué. Sauf que là, c'est avec une surprise amusante. Donc si elle n'est pas amusante, bah je sais pas quoi faire. Si jamais vous avez l'idée d'avoir ça et que vous voyez que dans ma vidéo ce qui est à l'intérieur c'est pas du tout amusant et c'est vraiment de la merde, et bah comme ça vous évite de l'acheter. Donc au final c'est en quelque sorte les pires chocolats, parce que jusque là j'ai eu un chocolat de bon sur 9, donc ça fait quand même beaucoup de chocolat. Allez, donc on va ouvrir cette boîte de type boîte. Je m'attendais pas à ça. À votre avis, il y a quoi dedans? Je vous donne 10 secondes pour marquer dans les commentaires ce que vous pensez. Il est mignon, les petits. Il est mignon. Vous avez fini? Donc moi je vous dis ce que je pensais. J'imaginais déjà un gros chocolat de cette taille avec une surprise à l'intérieur. Mais à l'intérieur de l'œuf. Ça paraît normal, hein? Eh ben non. Alors vous avez un jouet de la taille un peu plus de la moitié de la boîte, 2 pauvres petites tablettes de chocolat et voici la taille de l'œuf. L'œuf est plus petit que le jouet. Ouais, tout ça juste pour un œuf. En plus il était posé comme ça, en mode je m'en fous dans ça, voilà. On dirait pas les trucs pour mettre les plantes, franchement. Ils veulent faire pousser des chocolats maintenant. On va vérifier si c'est amusant. D'accord, donc le truc il s'arrête jamais de tourner, c'est un ventilo le machin. On va voir hein, si ça marche déjà. Alors, est-ce que c'est amusant? Ça marche au pif, je vous l'ai dit, c'est un ventilo, il n'y a rien qui bloque. Regardez. Donc on va voir le goût. Oh, ça m'a râpé la gorge. Ils ont essayé de me tuer. You, qu'est-ce qu'on s'amuse. De base on est là pour le chocolat, enfin moi j'étais là plus pour la surprise pour celui-là, mais c'est le genre de chocolat nul que je vous disais. Chocolat tout vide. Et voyons la tablette, voir s'il y a un truc de bien. Wouhou! Le même chocolat dégueulasse que l'œuf. Ah non, encore plus dégueulasse que l'œuf. Oh. Ah, il a un goût de terre.
Et si cette tablette était la terre qu'il y avait dans le pot? Ils l'ont transformée en tablette, ni vu ni connu. Sauf que le goût, j'ai reconnu parce que quand j'étais petite, bien sûr, je bouffais la terre. Non. Faut pas déconner non plus. Alors j'ai le choix entre Milka Oreo et il y a Kinder Joy. On va goûter les Milka Oreo comme ça, au cas où si je suis pas déçue, on verra bien. En tout cas j'adore la petite boîte violette et tout, c'est trop stylé. Hello darkness my old friend. I've come to talk with... Une vraie petite boîte à... Alors, ouh, j'adore la petite cuillère au milieu. Alors, comment on est censé le manger? Ah, mais il y a 2 cuillères, ok, autant pour moi. Moi, je prends les 2. Hein. Ouh, on enlève le chapeau. Par contre, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec la photo. Excusez-moi, mais il y a un problème, une couille dans le potage. Pourquoi le chocolat il est renversé? Dites-moi tout. Le chocolat, il est comme ça. Ouh, c'est mou. C'est de la mousse. Oh, il y a énormément de petits grains par contre, on dirait des grains de sable, spécial. J'aime pas trop l'effet sable qu'il y a derrière, mais ça va, c'est quand même bon. J'ai du chocolat partout sous les fesses. C'est bon mais j'aime pas la texture, elle est bizarre, c'est vraiment granuleux, vraiment comme du sable quoi. Ils ont mixé mais pas trop. Dernier chocolat, on croise les doigts. Je commence à avoir un petit peu mal aux jambes, hein. Alors on va les mettre comme ça. Oh, j'adore les trucs qui soufflent comme ça en plus. Ouh. J'aime bien les trucs quand ça souffle comme ça, mais là... Oh putain. Et normalement, c'est les gamins qui mangent ça en plus. Ah, faut que j'aille au sport. Ça souffle pas. A few moments later. Déjà, il y a une petite... une pseudo-cuillère. Toute plate. Des petites bubbles. Ça sent le chocolat Kinder là. Ouh, j'adore. Bien crémeux. Ils se sont pas fait chier putain. Sur la boule là, c'est au-dessus, c'est tout avec du cacao machin. Et là ils se sont dit, ça se voit pas, on met rien. Tant que ça se voit pas, ils le sauront pas. Je vous ai grillé. Pas exceptionnel mais c'est bon. Petit bilan de la dégustation avec Monsieur Piu-Piu, parce qu'on veut le voir avec nous. Depuis tout à l'heure il est dans le décor, mais voilà, je sais pas si vous le voyez. Donc moi et Monsieur Piu-Piu, nous avons pensé qu'il n'y a pas besoin au final de se ruiner à essayer d'acheter des super bons chocolats bien chers, et au final on se rend compte que même les chocolats chers ont leurs défauts. Moi je pensais vraiment me faire péter le bide, mais un truc de malade quoi, avec des très très bons chocolats. Mais du chocolat, ça reste d'un côté du chocolat, on change pas grand chose, et ces chocolats là qui coûtaient assez cher et qui sont assez connus sont pas spécialement terribles. Des fois il y a des chocolats qui vont être discount ou autres qui vont être bien meilleurs. Je suis assez déçue, que je pensais vraiment faire une vidéo dégustation avec les meilleurs chocolats de Pâques, mais ce n'a pas été le cas, à part pour le Quadro Crousti qui a été vraiment bon. Mais sinon les autres, Milka, Ourson, c'est vraiment pas un truc de ouf. Donc voilà, je vous ai fait découvrir la sélection de chocolats que j'avais choisi. Au moins vous savez ce qu'il faut acheter ou pas maintenant. Donc au final c'est en quelque sorte les pires chocolats. En tout cas j'espère pour vous que la chasse va être bonne ou a été bonne. Avec Piu-Piu, nous on va encore manger des chocolats parce que la chasse aux œufs n'a pas encore commencé. Et soyez vraiment contents de ce que vous avez. Même si c'est des petits chocolats avec rien à l'intérieur ou autre, je vous garantis que des fois c'est beaucoup mieux d'avoir ces chocolats là que des gros chocolats qui coûtent hyper cher. Franchement il n'y a tellement pas de différence, c'est juste dans la tête, c'est des conneries de publicité on va dire. Je vous souhaite à tous une joyeuse Pâques, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Partagez, abonnez-vous et surtout restez gourmands. Ciao. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.